effectivement une carrière longue qui se reflète dans mon montage. Mais il y a une chose qui est juste, c'est mon attachement pour l'Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Et donc je suis toujours très très heureux de voir l'occasion de revenir ici. Et encore plus pour l'occasion de cette académie bancaire, dont c'est la troisième édition. Je me réjouis qu'elle soit effectivement en présentiel, et je me réjouis encore plus, je dois dire, que les débats hier aient été aussi intéressants, parce que de ce que j'ai compris, ils étaient à la fois denses et de qualité dans toutes les sessions qui ont eu lieu. Donc bravo à tous les intervenants, et je suis sûr que ça continuera aujourd'hui pour ceux qui sont restés les 2 jours. Vous me permettrez de commencer mon intervention en pensant à nos amis marocains et exprimer toute la solidarité qui est à la fois la mienne et celle de l'institution que je représente après le terrible tremblement de terre intervenu au Maroc. Comme notre représentant dans la région l'a dit, cette académie c'est avant tout un forum d'échange, et c'est aussi ça qui est intéressant pour nous. Et débattre de la finance verte et durable, c'est aussi débattre de l'avenir des institutions financières, des régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On voit bien que la question climatique est une question de plus en plus importante dans les institutions financières, et que le temps que passent et les moyens que passent les institutions financières à intégrer le risque climatique est de plus en plus important. Et donc l'enjeu, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive avec ce nouveau environnement à encourager l'entrepreneuriat, à intégrer des défis climatiques, à promouvoir tous ces financements dans ce nouveau cadre. Et je pense que cette académie permet de faire des progrès dans le dialogue, dans la connaissance, dans l'échange entre nous sur ces sujets, pour apporter une nouvelle perspective quant aux discussions et aux débats en cours sur les enjeux financiers, afin justement que cette notion de risque climatique soit mieux intégrée dans les établissements financiers. Et puis aussi qu'on voit toutes les opportunités, parce que c'est aussi des opportunités importantes, la finance verte. Alors, je vous dis quelques mots sur l'action de la BEI en Afrique, parce qu'on s'en est rendu compte, d'ailleurs on en a parlé hier. Nous avons une action importante en Afrique depuis très longtemps, depuis les années 60. La BEI est présente en Afrique, et on fait à peu près 5 milliards d'euros de prêts par an en Afrique. Ça dépend des années, mais en gros c'est ça, et ça a beaucoup augmenté dans les dernières années, que ce soit au nord ou au sud du Sahara, que ce soit pour le secteur public ou le secteur privé, et notamment les investissements du secteur privé et les infrastructures sont au cœur de l'engagement de la BEI sur tout le continent africain. Pour les institutions financières, notre moyen d'action, et ça, je crois que ça vous a été aussi dit hier, c'est notamment les lignes de financement, les lignes de crédit intermédiaires qu'on fournit aux banques pour que les banques elles-mêmes les permettent de faire un effet de levier sur les financements bancaires à destination des PME et de la région. Alors dans la région, on a une facilité régionale de crédit qui est de 200 millions d'euros, et qu'on a mis en place dans le cadre de ce dispositif qu'on a mis en place pour soutenir la reprise post-Covid, et qui est allé au bénéfice d'institutions, par exemple au Cameroun ou dans d'autres pays. Alors,
On va évidemment continuer à développer cette action-là. On est soutenu par l'Union européenne. Je remercie l'ambassadrice d'être là ce matin. Nous avons signé l'année dernière c'était l'année dernière? Non, c'était pas l'année dernière, c'est cette année. On a signé au début de l'année un nouvel accord pour justement développer encore plus notre soutien aux entreprises des pays qu'on appelle ACP, et dans les ACP, le A de ACP c'est l'Afrique, et c'est l'essentiel de l'ACP, jusqu'en 2027, dans le cadre de la stratégie qu'on appelle Global Gateway de l'Union européenne, et je laisserai l'ambassadrice bien sûr en parler. Pour nous, le partenariat avec l'Union européenne est au cœur de notre mandat. Nous avons déjà pu concrétiser au titre de ce nouvel accord quelques signatures et quelques coopérations bancaires. Je suis allé en Mauritanie au début de l'été, en juillet, pour une signature avec la Banque mauritanienne de l'investissement. Et puis nous allons aujourd'hui annoncer enfin même plus qu'annoncé, nous avons signé un partenariat ici avec deux pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et nous espérons bien sûr pouvoir faire de même dans d'autres pays très prochainement. Et puis nous avons un volet de notre action qui est également important, qui est celui du soutien aux institutions de microfinance, qui nous permet d'atteindre les plus petites entreprises. Et on a, par exemple, signé avec le Fonds de promotion pour l'inclusion financière un prêt de 6 millions d'euros au titre de l'instrument de microfinance ACP. Voilà, notre action est assez diverse. On soutient aussi quelques fonds de capital risque dans la région. Je signale notamment le fonds Django, qui est particulièrement intéressant comme thématique, et puis qui a annoncé un premier closing à 34 millions d'euros, en espérant un deuxième à 60 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est des dynamiques très intéressantes. La troisième académie, elle se concentre aujourd'hui sur une thématique qui est celle de la résilience et des opportunités économiques et sociales pour les communautés locales, pour les petits exploitants agricoles, pour les entrepreneurs à travers l'Afrique. Ce sont des thématiques qui sont absolument essentielles pour le développement. Il n'y a pas de développement sans croissance. Et nous sommes assez convaincus qu'il n'y a pas d'opposition entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et qu'au contraire, ça va de pair. L'un des piliers de la BEI à l'extérieur de l'Union européenne, notre activité est essentiellement à l'intérieur de l'Union européenne, mais à l'extérieur de l'Union européenne, on a souhaité donner plus de visibilité pour plus d'impact, en espérant que ça se traduise concrètement. Et pour que ça se traduise concrètement, on a développé, dans le cadre de notre filiale BEI Monde, une politique de centres régionaux dans lesquels il y aura non seulement, comme il y avait avant, et Jane Fia nous a très bien représenté ici, comme il y avait avant une représentation de la BEI dans certains pays africains, mais là on a souhaité développer l'expertise et donc faire venir aussi des experts de notre siège à Luxembourg, ou recruter des experts ici pour que ces pôles régionaux puissent être le plus près possible des préoccupations des acteurs locaux et développer cette action au bénéfice des projets et des pays dans lesquels nous sommes présents. Et donc on est très heureux
que le premier pôle régional a été inauguré l'an dernier à Nairobi, et le deuxième pôle régional qui couvre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sera donc ici à Abidjan, et il est dirigé par Roger Stuart qui vous a accueilli ce matin. Notre objectif est vraiment de rapprocher le plus possible nos équipes de vos projets dans le cadre de ce qu'on appelle l'équipe Europe, pour être plus impliqués dans l'identification, dans le partenariat avec les institutions partenaires et les institutions avec lesquelles nous sommes en relation d'affaires. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée de travail. Vous pouvez compter sur la BEI pour continuer à essayer d'être le plus dynamique et efficace possible pour aider les PME, pour aider les institutions financières, pour aider les partenaires que nous avons et que vous êtes dans la mise en place de leur politique à la fois de croissance et de lutte contre les effets du changement climatique. Et je suis sûr que cette journée sera aussi intéressante que celle que vous avez eue hier. Merci beaucoup. On l'ovationne encore bien fort, Monsieur Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement. En prélude à la 3e édition de la BEI, un concours a été organisé par la Banque européenne d'investissement dénommé Pépites Ivoire. En compétition, il y avait 10 entrepreneurs ivoiriens et 3 grands gagnants. L'objectif était donc d'aider les PME ivoiriennes dans leur éclosion. Cofina, partenaire phare de cet événement, a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux gagnants ayant le meilleur potentiel, et je pense que ça s'applaudit. Et pour aller plus loin dans l'impact sur l'éclosion des champions nationaux, des champions internationaux, la Banque européenne d'investissement et la compagnie financière africaine signent aujourd'hui un protocole d'accord de 26 millions d'euros avec un axe spécifique sur le développement de l'agriculture durable en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'honneur nous revient d'inviter M. Alassane Dia, directeur régional et directeur général de Cofina Sénégal, pour son allocution. Sous vos ovations bien nourries, je vous prie. Merci. Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Monsieur le chef du régional de l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque européenne d'investissement, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette cérémonie qui traduit nos engagements en faveur du développement durable en Afrique. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement la Banque européenne d'investissement pour ce beau partenariat et son soutien sans faille. Monsieur le vice-président me demandait hier si les choses n'ont pas beaucoup traîné. Je lui répondais non, parce que justement on avait l'impression d'avoir des partenaires à nos côtés qui étaient dans une logique d'accompagnement et très orientés solutions, ce qui a fait que tout le processus qui est arrivé avant nous s'est très bien passé. Donc cette ligne de refinancement de 26 millions d'euros accordée au groupe Cofina, avec comme bénéficiaires nos filiales en Côte d'Ivoire et au Sénégal, marque en mon sens une étape de plus dans une mission commune de promouvoir une agriculture durable dans nos pays. Nous nous engageons résolument à renforcer ce secteur essentiel
qui soutient nos économies, crée des emplois et nourrit également les populations. Parce qu'in fine, ce qui est important, c'est l'impact qu'on va avoir sur les populations. Alors au Sénégal, plus spécifiquement, l'accompagnement se traduira notamment par un soutien aux producteurs de céréales et aux horticulteurs également, il ne faut pas les oublier, afin de leur apporter des solutions pour la transformation de leur culture également. Parce qu'on a un vrai sujet véritablement sur la transformation. Donc ça, c'est un sujet qui est important. L'autre sujet qui est également important, c'est l'accès à des ressources longues pour nous, les partenaires financiers, pour pouvoir financer de l'investissement. Parce que l'enjeu, à mon sens, c'est l'enjeu de mécanisation, c'est un enjeu également d'équipement, et c'est un enjeu également de stockage. Et donc ça demande en fait des financements longs pour permettre à nos partenaires et permettre également d'accompagner ce secteur. Puisque les hommes sont là, les terres sont là, le climat est là également, donc il y a juste un point de financement avec des ressources longues pour pouvoir développer cette agriculture-là et pour pouvoir également accompagner la souveraineté alimentaire, et Dieu sait qu'on en a besoin. Alors nous croyons fermement que ce financement octroyé par la BEI contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire justement, à la protection de l'environnement. On parle beaucoup de développement durable, donc on ne s'inscrit pas sur du court terme, on s'inscrit dans des logiques long terme, d'opportunités économiques pour tous les acteurs également. D'ailleurs, à ce titre, nous avons mis sur pied à Cofina un desk exclusivement dédié à l'agriculture. Alors c'est un desk qui vient de voir le jour parce qu'on a senti qu'il y avait un véritable besoin et un accompagnement particulier spécifique qui est nécessaire également pour développer nos agricultures, pour fixer nos jeunes dans nos pays également, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc par conséquent, on vient d'innover, j'ai envie de dire à Cofina, en lançant un desk qui est exclusivement dédié. Et donc en 2-3 mois d'existence, on a déjà octroyé quelque chose comme plus de 300 millions d'euros, 300 millions de francs CFA, juste au Sénégal. L'autre aspect qui est important pour nous, également, 53% de notre clientèle est composée de femmes. Donc cette coopération entre nos entités nous permettra aussi de renforcer nos financements pour elles. Et donc une autre innovation aussi dont vous allez entendre très bientôt, notamment au Sénégal, c'est on va lancer dans les prochains jours une agence qu'on a appelée Lingerla. Donc c'est une agence exclusivement dédiée aux besoins des femmes. On a déjà eu une première expérience en Côte d'Ivoire avec l'initiative finale, et donc qui est focus vraiment sur le genre, parce que notre conviction est de dire que les besoins sont spécifiques, et à partir du moment où les besoins sont spécifiques, il y a un besoin d'accompagnement qui doit l'être également. C'est quelque chose qu'on va lancer au Sénégal dans les jours à venir, avec une agence exclusivement dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Donc j'espère que la BI nous fera l'honneur de venir participer au lancement. Donc pour nous, cet investissement véritablement n'est pas qu'un chiffre sur un papier, il faut bien le dire, il aura un impact réel et significatif sur la vie des concitoyens. Davantage de familles auront accès à des financements pour développer leur exploitation agricole. Plus d'agriculteurs, d'agricultrices pourront adopter des pratiques durables tout en autonomisant leur production. Et nos communautés rurales également sont plus fortes et plus résilientes. Donc ce pacte entre Cofina et la BI reflète également engagement, responsabilité sociale et environnementale. Donc nous avons foi à l'avenir de cette initiative. Nous restons engagés, nous restons déterminés et focalisés également pour nous assurer que cet investissement bénéficie pleinement aux communautés que nous servons. Donc pour finir, nous tenons véritablement à remercier toutes les équipes de l'API et du groupe Cofina qui ont travaillé d'arrache-pied pour concrétiser cet accord. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est tout l'antichambre, tout le travail qui a été fait avant pour que justement cette journée puisse être fluide et que ça se passe très simplement. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Je tiens vraiment à remercier toutes les équipes qui ont travaillé en chambre pour qu'aujourd'hui on puisse être devant vous et lancer ce partenariat. Donc c'est grâce à votre engagement sans faille que nous sommes là aujourd'hui et nous continuerons ensemble. Donc en unissant nos forces, nous avons le pouvoir véritablement, et ça c'est une conviction personnelle, de changer des vies, de renforcer les économies et de bâtir un avenir meilleur pour nos pays et surtout de fixer nos jeunes ici, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire et que l'Afrique est aussi un continent du futur. Donc voilà, merci de votre attention et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à M. Alassane Dia, qui représentait donc Cofina Sénégal. Donc aider à la souveraineté alimentaire via l'agriculture, le développement de l'agriculture au Sénégal. On peut encore l'ovationner encore. En Côte d'Ivoire, il y a une phrase qui est
très connu du père fondateur Félix Houphouët-Boigny qui disait « Notre succès repose sur l'agriculture ». Mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter M. Ahmed Sy Touré, directeur général de Cofina Côte d'Ivoire, pour son allocution sous vos ovations. Merci beaucoup. Excellence, Madame la représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Monsieur le chef de hub régional Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque européenne, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en ma qualité de directeur général de Cofina Côte d'Ivoire, en ce jour qui est d'une paire blanche, une nouvelle aventure pour notre groupe. Chers partenaires, BEI, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous manifester au nom du président et directeur général, M. Jean-Luc Conan, reconnaissance pour la confiance que vous nous accordez dans le cadre de cette convention. Cet accord affermit la vision du groupe Cofina, mais également s'inscrit dans la droite ligne de notre mission, qui est de créer de la valeur ajoutée pour nos partenaires et participer durablement au développement de nos économies en Afrique. Il faut que souligner, comme l'a dit la présentatrice tout à l'heure, que la Côte d'Ivoire a longtemps été le moteur, et que l'agriculture plutôt a été longtemps le moteur de développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce partenariat entre la BEI et le groupe Cofina nous permettra de développer, à savoir l'accompagnement des acteurs de l'école dans la transformation de notre culture, notamment le cacao, l'anacarde, également des cultures pilières. Pourrions-nous contribuer à l'éclosion de champions locaux et nationaux, même nationaux. C'est dans cette dynamique que la filiale que je dirige, Cofina Côte d'Ivoire, a inscrit le financement des associations coopératives dans sa stratégie. Pour rappel, Cofina Côte d'Ivoire, c'est bientôt 10 ans d'existence, avec un pied de bilan de près de 109 milliards, mais également c'est un peu plus de 30 000 projets. Aujourd'hui, avec notre filiale sœur du Sénégal, nous sommes très heureux, vraiment très heureux d'être parmi les premiers à bénéficier d'un tel accompagnement. Et en Côte d'Ivoire, ce seront des milliers de PME et TPE qui vont bénéficier de ce soutien financier. Avant de terminer, je souhaitais juste rappeler que l'acte que nous posons aujourd'hui consacre la volonté sans cesse réaffirmée du groupe Cofina à soutenir le processus d'intégration financière sur nos marchés, ainsi que le développement des TPE et PME. Nous sommes convaincus qu'avec de tels accords aussi forts, nous aurons un réel impact sur les populations et nous participerons de manière significative au développement de notre continent. Je vous remercie. Monsieur Ahmed Sy Touré, directeur général de Cofina Côte d'Ivoire, merci infiniment, on peut l'ovationner. Conjuguer les efforts pour impacter davantage les populations, tel est l'objectif et la vision donc, de la Banque européenne d'investissement. Mesdames et messieurs, l'honneur nous revient d'inviter Monsieur Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement, pour son allocution relative donc à cette signature de convention avec Cofina. Bon, rebonjour. Alors écoutez, merci. Je ne vais pas que je les rende, là, pour le coup, est très très court, parce que ce nouveau prêt est l'occasion pour nous de montrer aussi ce qu'on fait concrètement. Et au-delà des stratégies, au-delà des objectifs, il y a des projets, et on est très heureux de pouvoir signer ce projet avec Cofina et des applications sur le financement des chaînes de valeur agricoles en Côte d'Ivoire et au Sénégal.
Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est très heureux de ce projet. D'abord parce que Covina, pour nous, c'est un nouveau client et un nouveau partenaire. Et on est toujours très heureux de découvrir de nouveaux partenaires et de nouveaux clients. Et donc, c'est un projet qui nous tenait à cœur dans un secteur des chaînes de valeur agricole qui est particulièrement important, dans un environnement où les questions de sécurité alimentaire deviennent de plus en plus importantes. La deuxième raison, c'est que c'est tout à fait en ligne avec les objectifs de l'Union européenne, et c'est bien ce qu'on met en œuvre, nous, comme banque de l'Union européenne. Des objectifs qui visent donc les secteurs prioritaires que sont le cacao, le cacao, les cultures hybrides en Côte d'Ivoire ou les céréales et l'horticulture au Sénégal, et que la mise en place de ce prêt se fait aussi dans le cadre des objectifs climatiques ambitieux que nous avons, et il y aura notamment des pratiques agricoles qui vont être soutenues, qui seront respectueuses de l'environnement. Toutes ces dimensions ont fait l'objet des discussions que nous avons eues avec nos amis de Cofina, et de la même façon que cette coopération permettra également à Cofina de renforcer les financements aux entreprises qui promeuvent particulièrement les femmes comme entrepreneuses dans le cadre d'une initiative qu'on a mise en œuvre qui s'appelle The X Challenge, dont les critères sont alignés sur les objectifs de l'OCDE en matière d'égalité hommes-femmes. Donc voilà, vraiment merci, un grand merci à Cofina pour sa confiance envers la BEI. Un grand merci au gouvernement de Côte d'Ivoire et du Sénégal pour leur engagement à favoriser un environnement qui nous permette d'avoir ce projet. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour l'ensemble des populations. Je terminerai simplement en remerciant beaucoup les équipes des deux institutions, et en particulier les équipes de la BEI en ce qui me concerne, pour permettre d'avoir cette signature d'un projet qui, dans son financement et dans la manière dont il a été préparé, est pour nous assez exemplaire. Merci. Merci beaucoup au vice-président de la Banque européenne d'investissement, M. Ambroise Fayolle, qu'on peut ovationner. Alors, la Banque européenne d'investissement est le bras financier de l'Union européenne, et nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame Son Excellence Francesca Di Mauro, qu'on va ovationner pour son allocution. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, monsieur le vice-président de la BEI, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir à Abidjan. Monsieur le directeur général de Cofina, Sénégal, monsieur le directeur général de Cofina, Côte d'Ivoire, monsieur le chef du hub régional Afrique de l'Ouest et centrale, monsieur Roger Stewart, comme j'ai dit hier, nouvelle fraîchement arrivée à Abidjan. Mais quand même, je voulais mentionner des femmes. Il y a aussi des femmes qui travaillent à la BEI, c'est pas que des hommes. Donc, d'abord, je voulais vraiment saluer la présence de Jane Feehan, qui était la représentante de la BEI jusqu'il n'y a pas longtemps, avant Roger. Et évidemment, sans quoi toute l'organisation de cet événement ne pouvait pas avoir lieu. Donc, bonjour Jane. Mais aussi Svetla Stoeva. Voilà, juste montrer qu'il y a des femmes qui viennent de Luxembourg, qui est en charge du portefeuille Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, ça fait des années que nous travaillons ensemble. Et voilà, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres femmes. Mais pour dire que c'est un secteur, évidemment, qui n'est pas que masculin, heureusement, de plus en plus. Évidemment, honorable invité, chers amis de la presse. Donc, très contente ce matin d'être là pour participer à cette cérémonie de signature de 2 contrats de financement entre la BEI avec Cofina Sénégal et Cofina Côte d'Ivoire.
Hier, j'ai évoqué le rôle central des PME dans la transformation des économies africaines et aujourd'hui, nous sommes là vraiment pour démontrer que nous allons les appuyer. Et dans tout cela, quel est le rôle de l'Union européenne? Eh bien, notre rôle, c'est de fournir donc, un système de garantie dans le cadre de ce que nous appelons le Fonds européen pour le développement durable, IFSD en anglais, ce qui permet à la BEI donc, de soutenir le secteur financier ouest-africain au profit du secteur privé. Donc les garanties, évidemment, pourront être utilisées au cas où, en cas de besoin, et donc ça permet de dérisquer le financement et donc d'encourager les banques locales à prêter au secteur privé qui parfois peut être perçu trop risqué. Et comme a déjà été dit par le vice-président M. Fayol, le partenariat UE-BEI est crucial, il est incontournable. C'est la banque de l'Union européenne et notamment pour la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, dont voilà, on en a mentionné hier, donc la stratégie de connectivité qui est une stratégie globale mais qui va se décliner en Afrique avec les 150 milliards du Global Gateway. Donc la BEI est vraiment le partenaire incontournable. Mais juste pour revenir donc aux PME, j'ai pu voir moi-même en visitant des entrepreneurs et entrepreneuses que nous avons soutenus dans différents programmes, combien elles sont remplies de dynamisme et créativité, et je dirais notamment les entreprises féminines, parce que peut-être qu'elles doivent se battre un peu plus. Les entreprises nous ont bien montré qu'en proposant un parcours d'accompagnement, en s'adaptant aussi vite que possible à l'entreprise lorsqu'elle évolue, on parvient à atteindre des objectifs concrets de croissance et d'emploi. Évidemment, ça nécessite du temps, des moyens, de l'expertise et parfois, oui, il faut le dire aussi, des échecs. C'est pour ça que l'Union européenne, par ailleurs, soutient activement les différentes structures d'accompagnement du secteur privé, comme l'Agence Côte d'Ivoire PME, la CGECI, donc la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, mais aussi Eurocham. Nous travaillons avec Eurocham, qui est la Chambre de commerce de l'Union européenne, pour évidemment voilà, développer aussi des partenariats entre les entreprises européennes et les entreprises locales. Et par le biais de ces structures, nous déployons un appui de qualité aux PME qui vient compléter évidemment l'action très importante aujourd'hui qui est le financement des PME. Donc la signature de ces deux contrats, comme je pense qu'on va s'apprêter à faire, garantie par l'Union européenne à l'ECOFINA, est pour nous donc une pièce très importante de ce fameux puzzle qui rendra possible l'accès au financement de nombreuses PME. D'ailleurs, nous serons très heureux d'informer toutes celles que nous connaissons déjà donc de cette opération. On va les encourager à vous référer leurs meilleurs dossiers, les plus bancables, pour qu'ils puissent être soutenus. Et je pense notamment aux PME ivoiriennes travaillant dans les principales chaînes de valeur agricole. Vous en avez déjà parlé, l'agriculture, c'est extrêmement important, comme dans le cacao, l'anacarde, l'agriculture vivrière. Et par ce biais, le but, c'est évidemment de créer de nouveaux emplois pour les jeunes. C'est vraiment le défi le plus important, disons aussi, d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est émergent, mais qui voit tous les ans 400 000 jeunes entrer dans le marché du travail. Et de rendre en même temps donc, le système alimentaire de la Côte d'Ivoire plus fort, plus résilient et plus autonome. Donc autonomie stratégique pour répondre aussi aux défis géopolitiques auxquels nous faisons face. Et donc en conclusion, je voudrais encore une fois remercier la BEI, COFINA pour avoir réussi à mettre en place ce financement et vous assurer qu'elle est attendue avec impatience par le secteur des PME en Côte d'Ivoire. Donc merci à nouveau de votre attention et de nous avoir associés à cet événement. Alors c'est le moment solennel de la présente cérémonie. L'honneur nous revient d'inviter donc Madame Son Excellence ambassadrice de l'Union européenne, Monsieur le vice-président de la BEI, Messieurs les directeurs généraux de COFINA Côte d'Ivoire et Sénégal à rejoindre donc la scène pour procéder à la signature de la convention. Sous bien entendu l'œil de la presse, les caméras braquées sur la scène pour cette signature. Ce qu'il faut savoir, c'est un accord de 26 millions d'euros pour renforcer donc le développement de l'agriculture durable en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Environ 6 millions
6 000 emplois de petites et moyennes entreprises seront créés. Des entreprises de taille intermédiaire seront soutenues grâce à ces financements. Il faut également noter que cette opération inclut également des objectifs ambitieux tant en matière d'action climatique, de durabilité environnementale et d'inclusion financière, notamment pour les femmes. Cet accord qui est en train d'être signé, donc 16 millions d'euros pour Cofina Côte d'Ivoire et 10 millions d'euros pour Cofina Sénégal, pour le développement de l'agriculture durable à la fois en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce partenariat qui est établi avec le soutien de l'Union européenne vise à renforcer l'appui du groupe de Mésofinance Cofina aux chaînes de valeur agricole, dont notamment le cacao, l'anarcade et les cultures vivrières en Côte d'Ivoire, et les céréales et l'horticulture au Sénégal. On va procéder donc à la photo de famille debout avec les parapheurs, serrage de main. On va montrer les parapheurs, voilà, à la presse. 26 millions d'euros pour renforcer le développement durable de l'agriculture en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Merci infiniment, merci à tous. Et ça s'applaudit. Pour la suite des débats et panels de l'Académie, Claudia prendra la relève. Et pour nos officiels, je vais vous inviter donc à aller à la salle presse pour la déclaration. Merci beaucoup. Donc, j'appelle, ils sont déjà ici, mes collègues Bernard Cossy, donc, qui est le chef d'équipe, qui nous a aidés avec sa connaissance du marché ici, d'origine d'Abidjan. Donc, il a facilité la communication, la collaboration, la coordination avec toutes les institutions financières, et pas que, aussi pour les administrations, les organisations. Donc, merci beaucoup et je fais beaucoup d'applaudissements à Bernard. Et puis à Madame, oh là là, non, je ne vais pas avoir. Oui, je veux parler de Juliette, je connais Juliette David. Elle est de notre partenaire Horus Développement Finance. Elle est la directrice générale. On l'a vu moins dans la scène, mais beaucoup plus à l'arrière, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup à ça. Je dois dire le troisième partenaire, M. Patrick Sekongo de l'IECD, qu'on a eu l'honneur d'accueillir aussi la soirée du Micro Beach. Il n'a pas pu être présent ce matin et c'était prévu pour hier après-midi, donc il passe, mais je pense que mes collègues vont bien répondre à ces points-là. Donc ça c'est le premier panel. Après c'est suivi tout de suite par le panel que on est tous excités. C'est un panel aussi en session plénière. Un sujet avec lequel nous sommes tous confrontés, la conformité. Donc, je suis heureuse d'annoncer que Mme Soraya Guérin est venue de Luxembourg et va vous expliquer, sa passion pour la conformité et pourquoi. Donc, ensuite, on a une petite pause de café. Je veux bien vous rappeler que tout le monde devait quitter sa chambre avant midi, au moins dans le poste de midi, dans le déjeuner. Si vous n'avez pas encore fait, pour profiter de ce temps. Et ensuite, on va splitter en fait dans les deux salles qui sont préparées pour les parcours. Il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ça va se passer. Bon, à l'enregistrement, chacun a dû cocher en fait une session.
Mais honnêtement, je sais que c'est un peu de temps passé, on ne se souvient plus peut-être quel parcours on a coché. On va faire en sorte que les deux salles sont balancées et que vous pourrez suivre la formation vraiment ce que vous voulez. Donc ça c'est maintenant la session du matinée. Après, on rentre, on pose le déjeuner. Point de timing, et c'est planifié à 12h45, je suppose on arrive plus ou moins vers là. Merci à votre attention et maintenant je vous laisse en main de mes collègues. Bonjour à tous. Je suis Juliette David, directrice générale de Horus Développement Finance, ici avec Bernard Coissy du cabinet IPC, chef d'équipe sur ce programme d'assistance technique de la BEI. On voulait effectivement profiter de cette occasion, de cette troisième académie qui arrive à la fin de ce programme d'assistance technique pour faire une sorte d'arrêt sur image et vous présenter les principaux résultats. On va essayer d'être concis parce que c'est un programme qui a démarré en 2019 avec des rebondissements notamment liés au Covid. Donc on va essayer d'être bref, mais c'était le bon moment pour regarder un peu toutes ces réalisations. Je vais d'abord vous laisser regarder un petit film de présentation du programme avant de vous en présenter les principales réalisations. Donc, je vais peut-être rappeler quels étaient les objectifs de ce programme. Donc, il y avait deux grands objectifs. Le premier était de promouvoir l'inclusion financière responsable en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour contribuer à la réduction de la pauvreté et pour encourager l'entrepreneuriat. Et le deuxième objectif était d'améliorer en quantité et en qualité les services financiers disponibles pour les acteurs mal desservis par les services, disons, traditionnels. Et donc pour ce faire, il y a trois composantes qui ont été mises en œuvre, qui se voulaient être assez complémentaires pour toucher à la fois l'offre et la demande, et combiner des appuis à la fois très individualisés et opérationnels aux institutions financières, mais aussi une approche de diffusion de savoir, de partage de connaissances et d'échange d'expériences. Donc il y avait la première composante qui concerne le renforcement de capacité et la formation des institutions financières partenaires. La deuxième composante concernait le renforcement des capacités de formation, notamment à travers des webinaires, formations de formateurs. Et enfin, la troisième composante concernait là plutôt le côté demande, donc l'appui au renforcement de capacité des micro, petites et moyennes entreprises. Donc voilà la structure générale du programme. C'est un programme qui, comme je disais tout à l'heure, a démarré en octobre 2019 et qui va se terminer dans les prochaines semaines. Il a été mis en œuvre par le consortium IPC, Horus et IECD. Donc rapidement, IPC et Horus sont deux sociétés de conseil qui travaillent dans le domaine de l'inclusion financière et le financement des MPME depuis des décennies et qui ont l'habitude de travailler ensemble pour notre plus grand plaisir.
USAID, donc un organisme qui développe des programmes d'appui au développement de l'entrepreneuriat, principalement en Afrique. Donc on a mis en place une équipe projet très féminine, avec Dorte Valli comme directrice projet. Je tiens à remercier pour l'efficacité de la coordination. Voilà, comme on disait tout à l'heure, il a fallu pas mal s'adapter, donc son travail a été précieux. Bernard Coissy, chef d'équipe pour l'IPC. Lydie Johnson, experte clé. Et également, alors je ne sais pas si elle est là, c'est l'MDR, Élise Takassi, je ne crois pas qu'elle soit là. Voilà, ben on peut l'applaudir quand même, on pense à elle. Et ces experts ont travaillé à la mobilisation d'un grand nombre d'experts nationaux, régionaux, internationaux, puisque pas moins de 44 experts court terme ont été mobilisés sur ce programme. En regardant le chiffre, on a été impressionnés, avec des domaines d'expertise très, très variés. Donc voilà, avant de passer la parole à Bernard, moi je voulais souligner deux aspects sur les réalisations et qui, à mon avis, ont fait la richesse de ce programme. D'une part, la multiplicité et la diversité des institutions financières avec lesquelles on a travaillé. Donc, 18 institutions financières. Il s'agit de banques, d'institutions de microfinance, de taille et de culture assez diverses, qui aussi œuvraient dans des pays, dans 10 pays, dans des contextes pays aussi, des marchés très différents. Donc je crois qu'avec ça, c'est vrai qu'on a pu, à mon avis, toucher un échantillon bien représentatif des acteurs de l'inclusion financière dans nos deux zones géographiques. Et puis ça a permis effectivement pas mal de partage d'expérience. C'était très appréciable. Et le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est aussi la richesse des thématiques qui ont été abordées. Ça allait de sujets très opérationnels, métiers, des méthodologies de financement des PME, la finance agricole, la finance genre, en passant par la digitalisation. On a fait un certain nombre de stratégies digitales dans le cadre de ce programme. En passant aussi par des renforcements de capacités, je dirais, plus institutionnelles, comme la gestion des risques, la gestion active-passif, etc. Et sans oublier une composante qui a été importante, la gestion de la performance environnementale et sociale, avec 5 programmes, je crois, qui étaient dédiés à la construction de systèmes de gestion de performance environnementale et sociale. Donc je crois qu'on a bien couvert les thématiques du moment, les enjeux auxquels font face les institutions financières en ce moment dans les zones géographiques concernées. Donc voilà, je vais passer la parole à Bernard pour nous présenter les quelques chiffres. Merci Juliette. Bonjour mesdames et messieurs. Ce matin, j'aimerais me concentrer sur un certain nombre de réalisations que le programme d'assistance technique et l'impact que le programme d'assistance technique a eu. En termes de l'assistance directe aux institutions financières, l'accent a été mis non seulement sur une approche individualisée et non seulement sur le développement d'outils, mais ce qui était le plus important, c'était de s'assurer surtout que nos interlocuteurs apprenaient à utiliser ces outils et donc devenaient des experts dans l'utilisation de ces outils. À titre d'exemple, nous avons développé 80 outils divers et formé à peu près 824 cadres de banques ou d'institutions de microfinance. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'en termes de formation, alors la pandémie de la Covid nous a forcés à nous adapter plutôt, et donc de pouvoir offrir des solutions innovantes en créant des formations en ligne, en créant des webinaires, etc.
Donc, en termes de... sur le plan des académies, nous avons créé 3 académies, dont malheureusement 2 virtuelles, notamment une en Côte d'Ivoire et une au Cameroun, et la 3e édition, heureusement, qui se déroule ici en Côte d'Ivoire actuellement. En termes de formation des MPSE, nous avons mis en place le concept des business clubs. Et les business clubs, c'est en fait un forum d'échange qui permet à une institution financière d'être en contact direct avec sa clientèle, d'écouter les besoins de sa clientèle, mais également de mieux les connaître de façon à pouvoir, si vous voulez, diminuer en quelque sorte les risques. Ça permet également aux clients d'échanger avec la banque, de mieux connaître les besoins de la banque. Et ensuite, ça permet aux clients entre eux-mêmes d'échanger, donc de connaître, d'avoir des perspectives différentes en termes de produits, de services, etc. Donc nous avons eu à peu près une dizaine donc, de business clubs dans des pays différents, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit également le Cameroun. Et nous avons formé environ 510 entrepreneurs. Et dans ces 510 entrepreneurs, on peut compter environ 75% de femmes. Voilà. Et bien évidemment, cette perspective sur le genre, cet intérêt pour le genre entre en ligne, bien sûr, avec les travaux que IPC Aurus a menés dans le cadre de cette assistance technique. Enfin, le programme a également développé et mis en exergue des programmes des ressources en ligne, donc notamment les webinaires dont j'ai mentionné, les 10 webinaires dont j'ai mentionné, mais également 70 articles sur différents sujets et également un cours en ligne également. Donc voilà brièvement quelques réalisations du programme. Et nous sommes très contents d'avoir pu jouer ce rôle, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale. Je vous remercie.